larmes, des pleurs, des cris, des détresses. Ils le savent, on le leur a dit. De toutes les manières, comme on dit, il y a un temps pour la pensée, il y a un temps pour la parole et il y aura un temps pour l'action. Comme le disent bien les Romains, res non verba. Donc, nous sommes dans la lignée. Oui, c'est ça, c'est comme ça on dit. Nous sommes dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire depuis qu'ils ont touché à notre constitution. Ce n'est pas possible qu'on convoque un corps électoral dans la 4e République, qu'on fasse campagne dans la 4e République, qu'on aille aux élections et qu'on proclame les résultats dans la 4e République, et puis bim, comme une magie, on se retrouve dans une 5e République où ceux qui ont fait campagne ne nous ont jamais dit que c'est eux qui vont élire le président de la République. C'est pas possible. Donc nous avons dit... Aujourd'hui, nous avions besoin que les autorités d'autres pays savent avec qui ils sont en train de négocier, avec qui ils sont en train de travailler, qui ils sont en train d'aider. Et pour cela, moi, je vais me porter devant pour mener cette lutte-là et essayer de pousser le team là où nous voulons aller. Je ne dis pas que je veux être président. Je dis que je vais lead le team là jusqu'à ce qu'il y ait que le pouvoir la part, qu'il y ait des élections concrètes et que le peuple choisisse qui doit diriger le pays. Et avec ce que je vous dis aujourd'hui, je ne vais plus revoir dehors et derrière. Ceux qui veulent nous suivre peuvent nous suivre. Ceux qui ne sont pas intéressés peuvent continuer leur chemin. Et quand le train part, certains ne peuvent plus l'arrêter. C'est dangereux. Et en disant ceci, nous mettons notre vie en danger. Mais nous sommes prêts à subir. Et nous allons continuer cette lutte-là comme ça. Nous allons essayer d'avoir des actions concrètes. Sur ce, cela veut dire que je ne peux plus faire certains trucs que je suis en train de faire. Et il y aura des choses qui seront très limitées. Et pour sauvegarder cette lutte-là. Donc, je vais ouvrir le panel. Nous avons notre Getty Yela qui nous a joint depuis que son frère, comment l'appelle-t-on, Guy Marius Sagna, avait été battu sauvagement. Et puis, nous allons continuer dans nos décortiquages. Que Dieu vous bénisse. Merci. Yela, à vous la parole. D'accord, je pensais pas que c'était à moi. Bonjour à tous, salut. Ça va? Salut. Alors, moi j'ai très bien écouté, hein. C'est excellent. Et on va suivre derrière, hein. On va y aller tout doucement. Mais je voudrais savoir maintenant, du coup, qu'est-ce qui va être les premières bases à mettre, c'est-à-dire les premières bases, c'est-à-dire les premières actions. Il y a certains trucs que nous allons... Ouais, il y aura beaucoup d'actions simultanées qui vont se passer. Nous ne pouvons pas annoncer tout ça ici. Ceux qui sont nos partenaires, certains, nous allons parler avec eux derrière. Et certains, nous allons essayer de les dénoncer ici. Comme je te l'avais dit la dernière fois, il y a de petites touches dont nous attendons. De certains feux verts dont nous voulons être vraiment sûrs avant de sortir les feuilles de route. Je dis ceci aujourd'hui parce que il est clair que quel qu'en soit tout ce que nous disons à la jeunesse, ils attendent, à cause des conditions dont le gouvernement nous a données, nous sommes conditionnés à peut-être brûler certaines étapes pour pouvoir vite évoluer. Parce que notre désir serait de conscientiser tout le peuple togolais, mais nous ne pouvons pas conscientiser tout le peuple togolais, nous ne pouvons que conscientiser ce que nous pouvons et puis continuer. Mais quand nous voyons des propos comme ça, des leaders
de notre parti et de notre gouvernement, nous sommes contraints à sortir et à donner de l'espoir à cette jeunesse. Il y a beaucoup de villes, beaucoup de régions au Togo qui sont punies parce qu'il y a des fiefs de l'opposition, et ce sont des fiefs de l'opposition. Quand tu prends Palimé, où seulement quelques semaines on vient d'inaugurer un feu tricolore, c'est pas par accident. C'est pas par accident. Donc, il a, toi comme certaines personnes qui nous ont joints dans la lutte, il y aura des conversations que nous allons faire à l'extérieur de ce live et certaines conversations que nous allons faire ici. Mais après ce que je viens de dire, nous allons continuer par dénoncer le pouvoir et encourager le peuple, la jeunesse, de pouvoir se mobiliser, de sortir et de pouvoir détrôner, de pouvoir changer la direction du pays, du Togo. Je comprends. Bonne arrivée, Kodio. Je pense qu'il est important aussi de faire comprendre, en tout cas ceux qui sont là, qui sont de différentes régions. Il faut comprendre que c'est pas une question de politique, c'est pas une question d'appartenance. Il n'y a plus d'appartenance. La seule appartenance, ça doit être le Togolais. Il n'y a plus d'ethnie, il n'y a plus de religion, il n'y a plus rien. Il n'y a que le Togolais et le Togo qui compte. Si vous y arrivez, ça sera bénéfique pour tout le monde. Si vous échouez, ça ne sera pas bon pour tout le monde. À partir du moment où vous décidez de prendre votre destin en main, c'est une responsabilité assez grande. C'est quelque chose qui fait peur, mais en même temps excitant. Parce que tu te bats contre toi-même. Tu te bats contre tes erreurs du passé. Oui, parce que c'est les erreurs du passé qui ont mené à tout ce qui se passe là. Sinon, il n'y aurait pas eu le père ni le fils derrière. Il y a eu énormément d'erreurs du passé. Tu te bats contre toi-même, mais tu te bats pour ton toi du futur. Ton toi du futur, c'est ton fils, tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants. Comme il y avait une dame qui disait, ou un monsieur qui disait dans les commentaires, on aimerait que le Togo redevienne la Suisse de l'Afrique, comme jadis. C'est maintenant qu'il faut ouvrir les yeux sur l'injustice. Tout à l'heure, il a parlé, Marc a parlé qu'il y a des endroits où on les refuse de manifestation, on refuse de s'occuper d'eux parce qu'ils ne faisaient pas partie des gens qui ont voté pour le parti au pouvoir, si j'ai bien compris. Oui. C'était ça. Bon, rien que ça seulement, ça montre, ça doit ouvrir les yeux aux gens sur l'injustice flagrante qui se passe dans ce pays-là. Un dictateur qui refuse de faire des travaux essentiels dans certains quartiers, simplement parce qu'ils sont hostiles à son régime, parce qu'ils n'ont pas voté pour lui, c'est une punition collective qui n'a pas sa place dans un État qui se dit au service du peuple. Il faut que les choses soient claires. Aucun citoyen ne devrait être privé des services publics à cause de ses opinions politiques ou de sa religion ou de sa couleur de peau. Ce qui se passe là, on appelle ça une atteinte grave à l'égalité des droits. Et pour cela, il faut se lever. Parce que si ton voisin le vit, demain, ça peut être toi. Qui, parmi vous, avait voté pour ce régime-là? Parce qu'à un moment, il faut se poser des questions essentielles aussi. Vous confiez une maison pour quelqu'un. En fait, vous confiez une maison à quelqu'un quelqu'un dont vous n'avez pas choisi, en fait. Vous ne savez pas où est-ce qu'il vous amène. Il ne donne pas d'explication. Des conseils de ministres, on ne sait pas ce qui se passe. L'argent du peuple, on ne sait pas qu'est-ce qu'il en est. Comment il est utilisé. Quelles sont les infrastructures qui ont été mises en place depuis tout ce temps. Combien de milliards le Togo a-t-il reçu? Combien a-t-il dépensé? Est-ce que le Togo est au vert niveau budget? Et quel est le niveau de la dette du Togo?
Est-ce que le pays-là nous appartient toujours? Mais c'est des questions qu'il faut se poser. Mais si tu ne te poses pas ces questions-là, il sera trop tard. Vous avez plus de liberté d'expression. Plus de ce qu'on appelle pluralisme politique. Un système qui vous prive de vos droits fondamentaux. Celui de choisir vos dirigeants. Encore une raison de vous lever et de reprendre le pouvoir et restaurer la démocratie dans votre pays. Le Togo est votre pays et il regorge énormément de richesses naturelles. Où va toute cette richesse-là? C'est des questions qu'il faut se poser. C'est tout ça vous appartient. Elle est exploitée dans son état brut ou pas. Il n'y a aucune industrie qui est mise à place pour permettre de transformer à la maison chez vous, donner du boulot aux gens et vendre au prix élevé. Une situation qui empêche la création d'emplois et condamne votre économie à la stagnation. Tant que cette famille restera au pouvoir, votre économie restera captive et sera toujours le peuple qui en paiera le prix. Aucun compte n'est donné à la population. Vous devez comprendre que le régime profite de vos divisions qu'il y a entre vous. Tant que vous resterez divisés, vous resterez toujours faibles. Vous serez toujours des proies. Mais ensemble, vous devenez invincibles et incontrôlables. Il est urgent pour vous de vous rassembler. Que vous laissez à côté vos différences ethniques, religieuses ou politiques. C'est ensemble que vous devez manifester, réclamer vos droits ensemble, sauver votre pays ensemble avant que tout ne s'effondre. Il faut comprendre que l'espoir, il est permis. Regardez autour de vous, d'autres pays africains ont réussi à renverser des dictatures restaurées, des démocraties. Pourquoi pas vous? Le Togo n'est pas condamné à rester sous la joug de ce régime-là. Donc les gars, vous avez toute la force qu'il faut. Si les autres ont pu affronter des armes, vous pouvez affronter les armes. Si les autres ont pu enlever des dictateurs, vous pouvez enlever les dictateurs. Je pense que vous avez oublié que dans le passé, le Togo était l'une des armées les plus redoutables d'Afrique. Est-ce que vous avez oublié cette époque-là? L'époque où ils pouvaient même se permettre de créer la CEDEAO. Mais ces hommes qui étaient dans cette armée-là, c'est des Togolais. Et ça, on ne leur a pas appris, c'est dans leur sang. C'est dans leur sang. Que ce soit la guérilla, que ce soit la guerre, c'est dans leur sang. Le Togo a énormément d'armes, c'est pas pour rien. Donc je pense qu'il est temps de se regrouper. Moi je pense que c'est la seule solution, c'est le seul moyen qui va faire qu'au jour d'aujourd'hui vous allez faire déplacer les choses. Parce que dans toutes les régions de votre pays qui est le Togo, si tout le monde sortait manifester, on va arrêter qui? Ils vont tuer toute la population, ils ne peuvent pas enfermer toute la population. C'est pas possible. Manifestation intérieure, extérieure, avec des lives directs, des journalistes qui sont là, la population qui refuse de rentrer, tout le monde dehors. Qu'est-ce que vous voulez? On veut que ce régime-là parte, point. Rien ne bouge. Dans tous les coins du pays, pêche, route, taxi, avocat, médecin, rien, que dalle. Celui qui se lève aller travailler, vous lui pétez sa gueule. On est en guerre. Pendant la guerre, tout le monde est concerné. Le pays est attaqué. La stratégie, elle doit être dictatoriale. Pour enlever une dictature, il faut une dictature. Chez les Maliens, on nous disait qu'on est dit
Pour enlever une dictature, il faut une dictature. Il faut imposer la mentalité de la liberté, là, de force. Il ne faut pas le négocier. C'est ce que le PASTEF a fait. Le PASTEF a fait ça jusqu'à ce que nous-mêmes, on voyait le PASTEF un peu trop violent. On se disait, mais est-ce que c'est des vrais Sénégalais? Comment ils peuvent être violents? Comme ça. Mais ils en avaient rien à foutre. Tout ce qui les intéressait, c'est tout péter, arriver au pouvoir et restaurer ce qu'ils ont envie de restaurer. Et ils ont arrivé à leur terme. Ils sont arrivés. Quand Ousmane Sonko faisait des directs sur Facebook, on disait que c'était un politicien de Facebook. Oui, c'est sur Facebook qu'il faisait ses directs. C'est pas à la télé, il n'avait pas la télé lui. La télé n'était pas avec lui. Il faisait ses conférences en direct de Facebook. La population venait. Par exemple, je m'imagine, par exemple, en face là, il y a Ousmane Sonko. Tu verrais, par exemple, 20 000 Sénégalais qui sont là. 20 000 Sénégalais en train de regarder, en train de partager. Ça veut dire inonder Internet. Même les médias, eux-mêmes, ne peuvent plus travailler. Donc, ils sont obligés de venir récupérer ici parce qu'ils savent que toute l'attention de la population est braquée sur cette personne-là. Voilà pourquoi il s'est mis en direct pour dire tout simplement, si le président Macky Sall ne quittait pas le pouvoir, ils allaient rendre ce pays-là ingouvernable. Il l'a dit en direct, nous tous, certains d'entre nous, on était là, mais il se prend pour qui lui? Mais qui est-il? Comment il ose dire que ce pays-là va être ingouvernable? Parce qu'il avait confiance en sa puissance et il était prêt à mourir pour ça. Et que le peuple était derrière lui, la jeunesse était derrière lui. Ceux qui ont la force, ceux qui peuvent rester 2-3 jours sans dormir, ceux qui peuvent se lever, marcher pendant des jours, ceux qui peuvent manifester pendant des jours, tant qu'ils ont à manger et à boire. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est ça qui lui a donné cette confiance-là. Et aujourd'hui, il faut un leader qui soit capable, qui est écouté par la population, par la jeunesse. Quand il va dire à la jeunesse, je veux que le pays soit ingouvernable, et bien que la jeunesse sorte et dise à tout le monde, personne ne travaille aujourd'hui au Togo. Ceux qui sortent travailler, vous aurez affaire à nous, face à face. S'ils veulent qu'ils ramènent les militaires qu'ils veulent, on mettra des pancartes. Ils ne sont pas contents, on envoie de l'argent. Tenez, voilà de l'argent, achetez. Vous voulez savoir comment on fait des cocktails Molotov? Allez taper sur YouTube, cocktail Molotov fabrication. C'est comme ça que les jeunes faisaient au Sénégal. Des gens se mettaient en direct pour leur dire, tu veux, comment fabriquer le truc? Et c'est comme ça, c'était leur arme. Avec des boucliers, des masques. Les mamans sortaient dans les rues pour leur ramener à manger. Les mamans sortaient dans les rues pour les ramener à manger. Les handicapés sortaient. Les médecins sortaient. Tout le monde sortait. Les policiers qui n'étaient pas d'accord ont pris position. Les militaires qui n'étaient pas d'accord ont pris position. Attends Marc, c'est important. Attends, c'est important là. Je vais vous expliquer une chose. Ces gens-là, ils se mettaient devant tout le monde pour dire, si on doit mourir, on va mourir une bonne fois. Une bonne fois pour toutes. Et vous savez, dans un pays, il y a des systèmes électriques. Ils menaçaient d'aller s'attaquer au système électrique, d'aller s'attaquer au système bancaire, d'aller s'attaquer aux stations essence, d'aller s'attaquer aux magasins, aux champs européens, d'aller s'attaquer aux entreprises européennes. Ils s'attaquaient à tout ce qui est européen, rien à foutre. Quand on leur demande pourquoi vous faites ça, on veut que le monde entier sache ce qui se passe chez nous. Il y avait un système. Ils ont les armes, mais vous êtes la population. L'électricité là, pourquoi il y a si tu vois qu'il y a la communication, c'est parce qu'elle n'est pas coupée. Si la communication est coupée, les policiers communiquent comment? Des informaticiens se mettaient eux-mêmes à pirater la fréquence de la police. Les gens écoutaient les fréquences de la police en direct. Les policiers eux-mêmes pétaient des plombs. Ils se disaient, mais c'est pas possible, nous-mêmes on est en danger.
Parce qu'ils avaient une détermination sans limite. Sans limite. Les généraux qui se mettaient à donner des ordres aux policiers pour dire allez réprimander la population. Ils prenaient le nom de ces généraux-là, ils les mettaient devant Internet. Et ils disaient à la population, les patriotes, voilà le général qui envoie les ordres pour aller s'attaquer à la population. Allez chez eux. Tous ceux qui connaissent chez lui, publiez son adresse. Mais c'est ce qu'ils faisaient. Les généraux se voyaient leur adresse en direct. En direct. Certains ont vu leur maison se faire brûler. En pleine nuit, ils dormaient, cocktail Molotov, bip. Les bus brûlés. Toutes les voitures beaux, jolies qui passaient dans le pays brûlées. Parce que le pays t'appartient. Toi, tu souffres et puis les gens doivent vivre bien. Si tu vois que ça continue là, c'est parce que tout le monde ne souffre pas. Si vous voyez qu'il y a des traîtres parmi vous, c'est parce qu'ils ne souffrent pas. Est-ce que vous comprenez? On est dans la merde. Ok, vous ne voulez pas bouger, on va tous souffrir ensemble. Toute voiture neuve qu'on voit, on casse. Avion, on casse. Chien joli même, on le tabasse. Et après, maintenant, on va s'asseoir. Soit vous venez, soit on meurt tous dans les mêmes conditions. Il faut aller manifester devant tous les symboles. Il n'y a aucune armée, ni aucune gendarmerie, ni aucune police qui peut arrêter tout un peuple qui sort. C'est ça la réalité. Que personne ne vous blague. Vous allez être là à parler, les gens vont bloquer l'aéroport. Pendant qu'il y a quoi 10 000 personnes à l'aéroport qui bloquent l'aéroport. 10 000 personnes bloquent l'aéroport. 10 000 personnes bloquent le palais présidentiel. 10 000 personnes bloquent le palais de justice. 10 000 personnes s'arrêtent devant chaque prison. 10 000 personnes se mettent sur les grandes voies. 10 000 personnes bloquent les entrées et sorties. Maintenant, on va voir qu'il y a quelle police, il y a quelle armée qui va aller arrêter. Comment ils vont faire ça? Vous vous attaquez à nos frères dans le nord, on s'attaque aux infrastructures dans le sud. Vous vous attaquez à nos frères dans l'ouest, on attaque les infrastructures dans l'est. Vous ne pouvez pas contrôler tout le pays. Ils seront obligés de revenir, demander le dialogue national. Et quand ils demandent le dialogue national, on ne veut pas de dialogue national. On ne veut pas de dialogue national. Ce qu'on veut, c'est ça que vous appliquez. C'est ça seulement qu'on veut, qu'il quitte le pouvoir. Il a assez gagné, qu'il prenne ses clics et ses claques. Prenez-le en Europe si vous voulez. Laissez-nous le reste qu'on a dans notre pays. On fera notre boulot, remettre notre pays sur le bon chemin. Je laisse mon temps de parole pour ne pas prendre plus de temps. Merci beaucoup. Bonne arrivée, Kodio. Je vais passer la parole à Kodio. Kodio, vas-y. Merci, mon frère Yelas. Et bonjour tout le monde. Yelas a tout dit. Yelas a tout dit. Et comme un adage de chez moi qui dit souvent, le féticheur de ton village ne te convaincra jamais. Tu consulteras celui du village prochain. Donc, Yelas, il a dit ce que Marc a dit ici depuis plus de, on va dire 6 mois. Il se répète, il dit les choses, il vous a démontré combien de fois ceux qui nous gouvernent vont prendre de l'argent sur nos dos et ne font rien. On vous a montré ici les 82 projets qui ont été financés, l'argent sorti, décaissé, c'est parti au Togo, on ne voit rien. Et rien. Moi, je comprends tout à fait le Togolais. Je dis, hélas, moi je dis souvent, je comprends le Togolais parce que ce qu'il a subi et que Marc a décrit dans un premier temps est vrai. Le traumatisme est là. Mais il faut dépasser ça, les amis. Il faut qu'on se dise, nous, on est déjà morts. On ne laissera pas un pays comme ça à nos enfants et à nos petits-enfants. Oui. Mon frère, il faut aller chercher des hackers. Il faut hacker le téléphone de tous les ministres
tous les députés, il faut aller prendre des filles dans les rues, les filles les plus belles de Togo, donnez-leur de l'argent, qu'ils les attirent dans des pièges, vous les attrapez, vous les cassez la gueule, bien pour lui faire comprendre que ça c'est juste un avertissement. Sachez qu'on est réveillé. Maintenant, les actions se mèneront partout. Vous ne serez plus en sécurité nulle part. Il faut être violent, méthodiquement, sadique, 10 fois plus sadique, mais froid, pour leur montrer qu'il n'y a aucun moyen de dialogue. Maintenant là, on veut tout ça, ce qu'on veut, que ce soit les commissaires, tu vois les commissaires là, il faut les attraper dans des coins, mettre des groupes privés en place. C'est l'argent qu'ils veulent, il faut donner de l'argent à ceux qui sont prêts à aller se sacrifier pour de l'argent. Donnez-le leur, va, attrape-moi ce commissaire là, qu'il nous sorte des dossiers, qu'il rentre là-dedans. Il faut être violent comme la même violence qu'il vous donne. En fait, c'est la violence qu'il utilise pour vous mettre. Il vous traite comme des chiens, tout simplement. Comme une espèce de mouton qu'il faut frapper pour le rendre bien. Il vous tue comme de la merde. Donc, il faut être méthodique. C'est une guerre, mon gars. Il faut plus être dans des trucs de sentimentalisme. Il faut leur montrer qu'on va vous faire pire que ce que vous nous faites là. Et on est plus nombreux. Vous n'aurez pas le temps de finir avec nous, que nous, on aura le temps de se venger. Kwadjo, je te laisse continuer. Merci, mon frère. Donc, pour te paraphraser, je dirais qu'ils le savent. Mais, vous savez, et comme j'ai dit, nous sommes en période de conscientisation. Nous sommes en train de préparer le peuple pour qu'ils comprennent que les jours qui vont venir vont être du sang, des larmes, des pleurs, des cris, des détresses. Ils le savent, on le leur a dit. De toutes les manières, comme on dit, il y a un temps pour la pensée, il y a un temps pour la parole et il y aura un temps pour l'action. Comme le disent bien les Romains, res no verba. Donc, nous sommes dans la lignée. Oui, c'est ça, c'est comme ça on dit. Nous sommes dans la continuité de ce que nous sommes en train de dire depuis qu'ils ont touché à notre constitution. Ce n'est pas possible qu'on convoque un corps électoral dans la 4e République, qu'on fasse campagne dans la 4e République, qu'on aille aux élections et qu'on proclame les résultats dans la 4e République, et puis bim, comme une magie, on se retrouve dans une 5e République où ceux qui ont fait campagne ne nous ont jamais dit que c'est eux qui vont élire le président de la République. C'est pas possible. Donc nous avons dit non à cette 5e République et la Constitution de la 4e République nous le dit très bien, il le précise très bien que c'est le plus impératif des devoirs de défendre cette nation par tous les moyens. Et donc moi j'ai souvent dit que ceux qui pensent que ce que je dis, ils peuvent intenter une action en justice contre moi, je les attends. On ira jusqu'au bout, je sortirai la Constitution qui me donne le droit de combattre ce régime par tous les moyens. J'ai bien dit tous les moyens. Donc, hélas, ce que tu viens de dire n'est pas nouveau pour nous. Merci de nous soutenir. Merci de faire rejaillir ce combat des Togolais au-delà des frontières, au-delà des Togolais. On y arrivera. Et comme j'ai dit, après la parole, l'action. Je vous laisse développer.